peuple qui manifeste pour de justes raisons et de justes causes. Des journalistes collabos qui se prennent pour des petits chats. Mais vous n'êtes pas des petits chats. Vous êtes des gens malveillants, extrêmement malveillants. Pendant que vous dissertez sur comment faut-il nuire à la Russie, comment soutenir, paraît-il, l'Ukraine en livrant des armes et des armes, des gens meurent. Invitez des gens qui ont une pensée contraire à la vôtre. Nous avons de meilleures solutions pour la paix. Faites votre travail. La charte de Munich, faut-il la constitutionnaliser? Faut-il vous jeter en prison pour propagande de guerre, prohibée par l'article 20 de la... Voilà, mon nom est long. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU ratifié par la France. Je répète, article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU. Il interdit expressément la propagande de guerre. Mais ça vous gêne pas. Ça vous emmerde pas. C'est quand qu'on retrouve des journalistes dans ce pays qui se prétend démocratique? Allez, faites preuve d'un peu de courage, descendez discuter avec nous. On ne va pas vous bouffer. Pour les figurants de plateau, on connaît ça encore. La réalité ne sont pas respectées. La démocratie, c'est tout ce qu'elle demande. Les figurants de plateau. L'égalité, la réalité ne sont pas respectées. Le pédigriste vous est rendu à la fin qui vous nuit. Qui nuit à votre santé à la du pays qu'on enchaîne. Amis, entends-tu le bonheur des berceaux sur notre plaine? Informez les Français, la doxa, y en a marre. Vous avez le 4e pouvoir. Usez-en à bon escient, usez-en à bon escient. Vous êtes particulièrement virulent contre la Russie, allié rien de moins que de 2 guerres mondiales, puissance de revers contre l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique pour la France, et puissance nucléaire si ça vous dérange pas. Peut-être, cher bobo journaliste, vous disposez d'un abri anti-atomique. Il se trouve que les gueux que nous sommes, les complotistes que nous sommes censés être, ne disposons pas d'un abri anti-atomique. On va retirer l'écho. Chers journalistes, nous exigeons que vous ayez arrêté votre entre-soi idéologique contre la Russie et contre nos intérêts nationaux. Vous ne cessez de nous parler de la souveraineté de l'Ukraine qu'il s'agirait de défendre. Mais la souveraineté de la France, ça vous parle? On avait dit non au traité de Lisbonne. Ça vous gêne pas? L'Union européenne, on peut y rester. Vous êtes en train de promouvoir une guerre qui devrait s'éterniser par la livraison d'armes et de munitions dont la France de toute façon ne dispose plus. Vous faites cette promotion parce que ça vous arrange bien de ne pas être vous-même la chair à canon en Ukraine. Il serait temps que vous arrêtiez d'inviter dans de soi-disant débats des gens qui ne se proposent que maintenir cette guerre de merde. La majorité des Français, si on leur demandait par référendum s'ils acceptent de livrer des armes et des munitions à l'Ukraine, diraient non. La majorité des Français, si on les interrogeait par référendum pour savoir s'il faut sortir de l'UE, l'euro et l'OTAN,
dirait qu'il veut en sortir. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous faites de la propagande de guerre. Vous n'invitez pas des gens qui ont une autre tonalité. Des gens sur un même plateau qui défendent les mêmes opinions russophobes et antinationales. Ça n'est pas un débat, c'est de la propagande. Vous avez une charte éthique et déontologique, appelée la charte de Munich. Quand est-ce que vous allez la respecter? Ouais. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU Venez parler avec nous. Venez parler. interdit spécifiquement la propagande de guerre. La honte. Vous êtes des lâches. Quand la population vient à vous, vous fuyez, vous vous barricadez. Venez. Assumez vos positions. Oh. Envoyez-nous des journalistes. On va discuter de Victoria Nuland et de ses ingérences en Ukraine pour les États-Unis d'Amérique. C'est quoi ça? On va discuter des ingérences de l'Union européenne en Ukraine. Ça n'a pas l'air de trop vous toucher. Vous aimez l'OTAN, l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord. Vous chiez sur l'indépendance de la France. Et vous nous parlez d'indépendance de l'Ukraine. Mais arrêtez de vous nous prendre pour des petits chats. Vous prétendez au nom des bons sentiments et en réalité d'une réelle hypocrisie C'est à cause de vous qu'il y a la défendre la guerre. cause ukrainienne. C'est à cause de vous qu'il y a tous ces problèmes. Mais en fait, vous Parlez défendez avec la nous. chair à canon de l'Ukraine. Nous sommes le peuple français. La chair à canon pour votre idéologie. Venez discuter. Envoyez-nous des journalistes. On va les informer. Informez les Français. Informez les Français. C'est la honte. De toute façon, nous savons très bien pour qui vous travaillez. Vous travaillez pour les oligarques, pour Macron, pour McKinsey, pour les grands groupes, mais pas pour le peuple. Pas pour informer le peuple réellement. Vous n'êtes que des propagandistes, propagandistes de guerre. Macron l'a bien dit, nous sommes en guerre. Votre patron, Macron, fait la guerre à son peuple. Et vous êtes ce petit toutou. Vous êtes les toutous, les chiens de garde de l'oligarchie. Et vous devriez avoir honte. Vous ne devriez pas avoir le culot de parler sur des plateaux télé, à mentir à la population française. Vous devez être des chercheurs de vérité. Et vous n'êtes que des journalopes, propagandistes. LCI, collabore. LCI, collabore. Ce matin, j'écoutais attentivement votre chaîne avant de partir en manifestation. Eh bien, c'était consternant. Vous posiez les mauvaises questions, vous parliez de la Crimée. Comme si la Crimée devait être rendue à l'Ukraine, alors qu'il n'en est même pas question. Comme si vous vouliez fermer la porte à toute perspective de négociation à l'Est. Votre chaîne est la pire en matière d'information sur la guerre en Ukraine. Elle est la pire parce qu'elle distille vraiment le mensonge. Elle est la première à le distiller et elle est relayée ensuite par les autres chaînes. Vous parliez d'une armée russe qui se dresserait contre Poutine. Mais vraiment, cette désinformation est insupportable. L'enjeu, c'est le Donbass. Ce sont les accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés par Zelensky et sa bande de criminels au service de l'OTAN
et du nouvel ordre mondial. Quand on écoute vos émissions spéciales sur la guerre, on est consterné, tellement ce message de propagande est énorme. C'est ou la guerre, ou alors la vaccination. Alors maintenant, les commerciaux de Big Pharma, ça commence à bien faire, ça suffit les mensonges. Arrêtez de mentir à la population. Ces vaccins ont fait des milliers d'effets secondaires graves, des millions de morts. Et vous forcez la population avec un harcèlement 24 heures sur 24, avec des images de gens qui se font piquer un produit encore expérimental. Vous devrez rendre des comptes. Vous êtes des criminels. Les questions que vous posez sont toujours les mauvaises questions. Vous avez relayé, comment dire, l'interrogation de Macron sur l'Alsace et la Lorraine, qui comparait la Crimée à l'Alsace et à la Lorraine en 1914. C'est toujours dans une perspective de guerre. Il n'y a pas de place avec vous, il n'y a pas de place pour la paix. Collabo, bande de collabos, l'armée française n'est pas préparée à la guerre. Et vous le savez, bande de collabos. Non à l'OTAN, bande de criminels. Non à l'OTAN. Bande de criminels. Le peuple refuse. Cher Alexis, lorsqu'on prétend informer la population, on pourrait quand même lui parler sur les origines d'un conflit. Les guerres n'apparaissent pas spontanément. On sait que vous êtes assez débiles, incultes, pour nous jouer le ronron du Poutine. Il est méchant, il s'est levé du mauvais pied, il a décidé de faire la guerre à l'Ukraine. Mais bien sûr, c'est évident. Pendant 8 années, il y a eu la diplomatie pour éviter cela. Pendant 8 années, des gens dans le Donbass mouraient sous les armes et les balles du régime de Kiev. Là, pas une larme, pas une petite parole de soutien pour les populations du Donbass. Le respect des accords de Minsk. Victoria Nuland, dont vous ne parlez jamais. Encore une fois, qui est Victoria Nuland? Non à la guerre. Qui est-elle? Quelle est sa part de responsabilité de cette guerre de mer? Le pouvoir journalistique, prenez-en conscience en nous disant. Quelle est monsieur, on ne nous parle pas, on ne nous reçoit pas. Comprenez pourquoi on est comme ça, comprenez-le, monsieur. Parlez-nous, prenez conscience de ce qui se passe. On n'a rien découvert en particulier. C'est une grosse collabo. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir à faire en sorte qu'on arrive à tous vivre ensemble. Prenez-en conscience, vous avez un pouvoir, le quatrième pouvoir. Vous êtes conscient? Doubis, t'as une grosse collabo. Verstenzi, Vous travaillez pour des médias collabos. on en a marre de ce merdier inféodé en face de l'argent et qui pousse à la guerre après avoir poussé la fausse vaccination, Refuse la guerre. après avoir empoisonné notre peuple. Il nous prépare pour détruire la Russie. Et nous à la calcination, libres souverains, monsieur. à la vitrification. On va rien vous faire. Les militaires qui sont entrés tout à l'heure Mais dites-le. dans les locaux de cette chaîne collabo Assigné. sont d'autant plus criminels qu'ils savent que l'armée française n'est pas préparée à une guerre, à n'importe quelle guerre, avec 3 jours de réserve de munitions, avec moins de 130 pièces d'artillerie lourde, C'est ça le problème. avec moins de 150 chars. Vous êtes des bouffons et des traîtres. Ces mêmes généraux que vous invitez ont oublié que la doctrine de défense de la France est dite tout azimut. Et lorsque les États-Unis se permettent de nous espionner, de faire des ingérences dans la politique de la France, dans nos institutions, de saboter des contrats de livraison d'armement, de s'accaparer nos industries,
Est-ce que ce ne sont pas eux, nos véritables ennemis? Qui sont les ennemis de la France bien réels? La Russie, alliance de revers contre l'Allemagne et les États-Unis? Ou les États-Unis eux-mêmes? Les gamelins, les capitulats que vous recevez sont des traîtres à la patrie. Ils ont oublié que les militaires français se doivent de défendre uniquement les intérêts de la nation, uniquement le peuple français. Nous ne voulons pas de l'Européen défense, nous ne voulons pas soutenir l'Ukraine, nous voulons la paix. Le vote du Parlement. Alors venez maintenant nous insulter en face à face de complotistes, parce que c'est ce que vous faites tout le temps. Mais vous le faites bien à l'abri de vos bureaux, loin de la population. Jamais vous n'allez aller en face de ces gens que vous insultez en permanence. Jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes des lâches. Vous n'avez pas les capacités intellectuelles de converser avec nous. Vous n'êtes pas capable de faire retranscrire la réalité de l'opinion française. Vous êtes une opinion minoritaire. Vous avez peut-être les caméras, les micros pour vous, mais vous êtes minoritaire.